À 8h48 sur Europe 1. Eugénie Bastier, vous nous parlez ce matin de ce sondage paru cette semaine dans Libération. On en a parlé également dans la revue de presse avec Olivier. Sondage qui indique un recul des relations sexuelles chez les jeunes Français. Oui, on apprend que plus d'un quart des 18-24 ans ayant été initiés sexuellement n'ont eu aucun rapport sexuel au cours de l'année écoulée. C'est 5 fois plus qu'en 2006. Alors, c'est un phénomène qui ne se limite pas à la France. Aux États-Unis, il est encore plus accentué. On appelle génération no sex ou Puritans, contraction de puritain et teenager, ces jeunes qui ne veulent plus avoir de relations sexuelles. En 2021, un sondage a même montré qu'en Californie, vous savez, qui a été le berceau de la révolution sexuelle dans les années 70, 38% des jeunes de 18 à 31 ans déclaraient ne pas avoir eu de rapport pendant un an. Comment on explique cette récession sexuelle, c'est l'expression consacrée. Oui, alors beaucoup de facteurs peuvent expliquer ce phénomène. La révolution du consentement, mise en œuvre par MeToo, la concurrence des écrans, l'explosion de la pornographie, la dating fatigue, cette flemme que produit l'infini des possibles offert par Internet, la cassure que fut le confinement durant l'épidémie de Covid. Comme dirait le poète, la chair est triste, hélas, et j'ai surfé sur toutes les applis. Mais la logique la plus profonde semble être celle d'un retour de balancier historique. Après la libération sexuelle des années 70, qui avait remplacé l'injonction à la chasteté par l'injonction à la jouissance, nous assistons à un moment de conservatisme sexuel, un retour aux besoins de normes et de limites en matière de sexualité. Alors la récession sexuelle suit la révolution sexuelle, comme le besoin d'autorité succède au il est interdit d'interdire, où l'appel à la sobriété remplace le vertige de l'abondance. Vous pensez qu'on est en train de faire le droit d'inventaire de la révolution sexuelle des années 60-70 ? Oui, et selon moi, un autre signe, c'est l'affaire Benoît Jacot. L'actrice Judith Godrèche raconte, dans un récit saisissant paru dans Le Monde, la relation qu'elle a eue à 14 ans avec le réalisateur qui en avait 40 dans les années 80. Ce qui a déclenché sa prise de parole, c'est l'extrait d'un documentaire où Benoît Jacot se confie à Gérard Miller, lui-même accusé par 50 femmes d'agression sexuelle, sur ce qu'il appelle son syndrome de barbe bleue. Il se dit assez fier de la transgression que constitue le fait de coucher avec une mineure et détaille la complaisance du milieu du cinéma pour cette relation. Alors l'histoire de Judith Godrèche évoque évidemment celle de Vanessa Springora, racontée dans Le Consentement. Elles sont nées la même année, ce sont toutes les deux des filles des années 70 qui avaient toutes les deux 14 ans lorsqu'à la sortie du collège, des hommes bien plus âgés venaient les chercher pour se livrer avec elles à des jeux sexuels. L'affaire Jacot, comme l'affaire Maznev, ne sont pas que des cas de perversion sexuelle isolée. Elles révèlent aussi un climat, une ambiance de permissivité. D'ailleurs, dans les deux cas, on est frappé par l'indifférence, l'inertie des parents des jeunes filles qui ne disent rien, voire même encouragent. Alors bien sûr, il ne faut pas généraliser, mais on peut s'interroger sur les dégâts et les dérives qu'ont provoqué une libération sexuelle qui a été pour les prédateurs la liberté du renard dans le poulailler. Je m'étonne d'ailleurs que des féministes qui voient de la culture du viol dans les Walt Disney n'en voient pas dans l'éloge d'une sexualité pulsionnelle vantée dans le sillage de mai 68. Autre et dernier exemple de cette contre-révolution sexuelle, le film Les Valseuses, qui faisait la promotion de cette liberté sexuelle pulsionnelle absolue. Il avait été encensé par la presse de gauche en 1974 alors que le pouvoir voulait l'interdire. Il est aujourd'hui déprogrammé sur la pression des féministes. Le progressisme brûle ce qu'il a adoré. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. À vendredi prochain.